Le 10 mars 2020, un utilisateur anonyme de 4chan a publié une photo sur le célèbre Bebot de 4chan montrant ce qui semble être une fillette disparue. La photo elle-même est une image de progression d'âge. Elle a disparu alors qu'elle n'était qu'un nourrisson et cette image de progression d'âge pourrait aider à la retrouver. Sur cette photo, elle apparaît comme une fillette de 7 ans. Il est difficile de comprendre pleinement ce qui était disponible dans la menace à l'époque, mais certaines archives existent encore. Pour contexte, la fille ici s'appelle Lisa Ervin, une enfant disparue bébé. Vue pour la dernière fois le 3 octobre 2011, les parents soupçonnaient un enlèvement, s'appuyant sur des vidéos montrant un homme quittant une zone boisée la nuit, près du moment où Lisa a disparu. Ils disent aussi que l'auteur de l'enlèvement est entré chez eux pendant que la mère travaillait et que le père dormait, emportant simplement le nourrisson. Il y a également eu plusieurs autres témoins qui se sont manifestés et ont affirmé avoir vu un homme étrange portant un bébé en couche. Cela a été signalé à la police et l'homme en question a été interrogé, mais cela n'a rien donné. Il existe également une autre photo d'évolution de l'âge de Lisa, la représentant à l'âge de 9 ans. C'est la plus récente. Je veux faire un rapide récapitulatif de ce qui s'est exactement passé le jour de la disparition de Lisa. Comme ça, nous sommes tous sur la même longueur d'onde. Jérémy Ervan a composé le 911 pour signaler sa fille disparue. Il est rentré chez lui après le travail à 4 heures du matin le 4 octobre 2011, trouvant la porte d'entrée déverrouillée. Lisa avait disparu de son berceau. C'est ce qu'a rapporté la famille. Leurs 3 portables avaient aussi disparu. Rien d'autre n'avait été volé. La police a lancé une alerte Amber et diffusé rapidement des photos de Lisa aux grands yeux bleus. Les enquêteurs ont fouillé les champs près de la maison des Irvin, vidé des puits et perquisitionné les maisons voisines pour retrouver Lisa. L'enquête a attiré l'attention des médias nationaux, les informations filtrant au compte-gouttes chaque jour. Les portables disparus ont été trouvés près de la maison des Irvin et utilisés toute la nuit. Lisa a disparu. Un chien cadavérique aurait senti une odeur dans la chambre des parents et des vêtements de bébé brûlés ont été trouvés dans une benne du quartier. Un indice rendu public concernait un homme à tout faire, John Jersey Jotanko, qui avait un casier judiciaire et travaillait dans le quartier. Il sortait avec Megan Wright, qui a déclaré publiquement que son téléphone portable avait été appelé par l'un des téléphones portables disparus. Wright a indiqué que beaucoup d'autres utilisaient son téléphone et desquels n'auraient ni passé ni reçu cet appel. La police n'a jamais désigné Tanko comme suspect et a déclaré qu'il avait coopéré avec les enquêteurs, qui étaient satisfaits de ses réponses. Les enquêteurs ont fouillé les champs près de la maison des parents, vidé des puits, et la police a perquisitionné les maisons voisines pour retrouver Lisa. L'auteur du poste a donné l'emplacement où l'enfant a été vu pour la dernière fois. Les coordonnées indiquent le milieu d'une zone boisée à l'ouest de Kansas City. Fait intéressant que près de l'endroit se trouvait un bâtiment quelque peu caché et isolé. Il n'y a pas non plus de véritable route menant à ce bâtiment. Ce n'est pas forcément suspect, puisque la zone dans son ensemble est assez isolée et les bâtiments sont très éloignés les uns des autres. Néanmoins, les gens spéculent maintenant que la fille est retenue captive dans ce bâtiment. Quoi qu'il en soit, si l'on regarde les archives que certaines personnes ont faites du site, on peut le voir. L'auteur a donné une photo et l'adresse du lieu où Lisa a été vue pour la dernière fois. L'auteur serait le ravisseur présumé qui aurait enterré le corps à l'endroit indiqué. Des efforts ont été faits pour contacter les affiliés locaux de la National Central Bureau, mais aucune mise à jour pour l'instant. Tout cela a eu lieu il y a 2 mois. D'autres utilisateurs sont tombés sur cette menace même après s'être rendus sur place puisqu'ils habitent à proximité. Vous pourriez vous demander pourquoi l'enleveur partagerait des informations avec d'autres alors qu'il s'en est déjà sorti. Quelqu'un comme ça ne voudrait-il pas s'en sortir ? Eh bien oui, mais certaines personnes qui font ce genre de choses ressentent le besoin d'être en cavale pour quelque chose d'illégal qu'elles ont fait. Il y a eu des cas de personnes qui se sont lancées dans une série de crimes, prenant plusieurs vies et n'ayant jamais été attrapées jusqu'à ce qu'elles donnent à la police des informations détaillées qui n'étaient pas connues auparavant. La police a alors pu retrouver ces individus. Un cas très célèbre est celui du coupable du Zodiac. Il a même appelé la police et leur a donné de nombreuses informations sur qui il pourrait être, etc. Je ne dis pas que cela s'applique aussi à ce cas, mais je voulais simplement illustrer que c'est certainement une possibilité. Je veux évoquer un autre aspect. Avant de terminer la vidéo, j'ai trouvé un article très détaillé auquel je vais me référer. Vous pouvez le lire vous-même si vous le souhaitez. La mère de Lisa, Deborah Bradley, n'a pas coopéré selon la police, et son souvenir des événements ayant conduit à la disparition de son enfant semblait également changer.
Shirley Puff, ex-meilleure amie de Deborah, déclare que Deborah a un côté sombre, feignant de pleurer et cherchant sans cesse l'attention. C'est pourquoi elle l'a écartée comme meilleure amie. Deborah a déclaré à la police avoir vu son enfant pour la dernière fois à 22h30, mais à l'émission NBC Today, elle a parlé de 18h40 date. Ce qui est évidemment très étrange de se tromper à ce point. Elle a aussi reconnu avoir raté un test au détecteur de mensonges de la police. Ensuite, la police a obtenu un mandat de perquisition pour la maison de l'enfant disparu. Ils ont creusé des trous dans le jardin et ont emporté certains objets de la maison. Mais jusqu'à présent, rien de vraiment utile n'a été obtenu. Du moins, rien qui ait permis de faire émerger un nouveau suspect. Néanmoins, ce n'est qu'une théorie et les parents cherchent désespérément leur enfant. Donc, si vous avez des informations concernant la menace sur 4 champs, par exemple les coordonnées exactes ou d'autres renseignements, ce serait vraiment bien de les transmettre aux autorités locales. Certaines personnes affirment-elles l'avoir déjà fait, mais je n'ai vu aucune mise à jour à ce sujet. Une récompense de 10 000 $ est offerte à qui la retrouvera. Vous pouvez tenter de retrouver leur enfant et gagner beaucoup d'argent, à vous de décider. Quant à l'auteur du post qui a fourni les coordonnées et la photo sur 4 champs, je ne sais pas s'il essayait juste de faire une blague de mauvais goût ou s'il s'agit de l'enleveur. Mais cela devrait absolument être examiné d'une manière ou d'une autre. Quelqu'un dans la région ou la police pourrait jeter un œil rapide dans la maison isolée près des coordonnées pour voir s'il trouve quelque chose. Ou peut-être qu'un corps est enterré dans la zone. Je sais qu'il y a eu des recherches dans une zone boisée, mais je ne suis pas certain que la police ait aussi exploré l'endroit mentionné par l'auteur du post. La police devrait être prudente plutôt que de regretter. S'il n'y a rien, ils l'ajouteront à leur dossier. Mais si elle est enterrée là, ils résoudront ce mystère qui dure depuis des années une bonne fois pour toutes. C'est gagnant-gagnant s'ils font l'effort. Pour enquêter davantage sur ce mystère, une page Facebook recueille toutes nouvelles informations appréciées. Je m'arrête ici. Si la vidéo vous a plu, un abonnement et un like seraient très appréciés. Merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine avec un sujet plutôt bizarre. D'ici là, au revoir.